Bonjour à tous et à Bonjour. toutes, nous sommes très contents de retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo d'actualité. Vous avez vu que la campagne de saison 2020-2021 contre la grippe saisonnière a commencé. Et du coup dans cette vidéo on voulait vous parler un petit peu de ce vaccin, de la grippe et tout ça. Et donc dans cette vidéo on va vous donner un peu d'informations sur qu'est-ce que c'est déjà la grippe, pourquoi il faut se faire vacciner, qui est concerné. Et ensuite répondre à 2-3 questions que vous avez posées sur les réseaux sociaux. Cette vidéo, c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre parler d'un autre virus que le Covid. Voilà, aujourd'hui on va vous parler de la grippe. Mais un petit disclaimer avant de commencer, on n'est pas là pour vous dire s'il faut ou pas faire le vaccin. Donc si vous voulez nous mettre en commentaire est-ce que je dois faire le vaccin, est-ce que je dois pas le faire, on va pas vous dire, nous on va pas vous dire si nous on le fait ou si on le fait pas. Voilà, c'est un choix tout à fait personnel. Donc si quelqu'un vient vous dire ne fais pas le vaccin, fais le vaccin, c'est votre choix, c'est vous qui faites comme vous voulez. Et en plus on les connaît, les personnes anti-vaccins, hein, suivez notre regard et notre doigt. Voilà, donc on n'est pas là pour vous dire quoi que ce soit, c'est votre choix personnel. Tout d'abord, un vaccin de façon générale, qu'est-ce que c'est? C'est une injection qu'on se fait faire par un médecin et ensuite cette injection contient une certaine quantité de virus qui est microdosée, c'est-à-dire que c'est des toutes petites quantités de virus, notamment ici de la grippe. Et en fait, cette petite quantité de virus permet au corps de se faire déjà une immunité, de créer une immunité. Comme ça, quand on arrive au moment de l'hiver où il y a les grippes qui arrivent, etc., on est censé déjà avoir un système immunitaire qui est prêt à se battre plus efficacement contre le virus. Et donc cette année, pour le vaccin contre la grippe, il faut savoir que chaque année il y a des chercheurs qui estiment un petit peu les grippes qui vont apparaître cette année. Vous savez qu'il existe une multitude de grippes, on dit la grippe, mais il existe beaucoup de souches différentes de grippe. Et donc les chercheurs estiment les souches qui peuvent apparaître cet hiver. Et donc dans ce vaccin là qui est sorti, il y a 4 souches. Donc on vous injecte finalement 4 types de virus de grippe, mais peut-être que vous allez tomber sur un autre virus de la grippe cette année. Voilà, ça c'est vraiment des estimations de chercheurs. Et donc tout ça pour nous protéger pour l'hiver. Et donc à qui s'adresse ce vaccin? Alors pour vous dire un petit peu la liste, je suis allée sur le site de ministère de la Santé parce que c'est un peu compliqué, j'ai une très mauvaise mémoire. Du coup le vaccin s'adresse à des personnes qui sont dites un peu fragiles et vulnérables, donc des personnes âgées de plus de 65 ans, des personnes souffrant de pathologies chroniques. Alors ils mettent entre parenthèses des petites pathologies et en effet il y a le diabète dedans. Ensuite des personnes obèses, des personnes qui sont enceintes, des femmes enceintes et l'entourage de nourrissons ou de personnes qui sont immunodéprimées. Et dans cette liste là, ce que le ministère ne dit pas, mais en tout cas ils le disent un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut, c'est que cette année, les années précédentes aussi, ils envoient aussi le vaccin aux soignants, donc les soignants aussi peuvent faire ce vaccin là. Et comment s'organise du coup cette campagne? Anne l'a dit, elle vous a cité toutes les personnes qui sont concernées par le vaccin antigrippal. Et donc ce que fait la Sécu, c'est qu'ils sortent une liste de personnes qui ont une ALD, donc affection longue durée. Tous les organismes de Sécu sortent ces personnes là sous forme de liste et leur envoient par courrier un document qui vous donne droit gratuitement au vaccin à aller chercher à la pharmacie, parce que vous savez que le vaccin normalement est payant. Donc là, étant donné que nous sommes des personnes à risque, etc., donc le vaccin est gratuit, donc on va à la pharmacie avec ce bon, puis ensuite on va chez le médecin pour se faire vacciner. Cependant, il y a des personnes qui sont dans la liste mais qui n'ont pas d'affection longue durée. Donc à ce moment-là, si vous faites partie de ces personnes-là et que vous voulez avoir le vaccin gratuitement, vous pouvez vous rendre chez votre médecin qui vous donne un bon de prise en charge. À ce moment-là, vous allez à la pharmacie chercher votre vaccin gratuitement et ensuite vous retournez chez le médecin pour qu'il vous fasse le vaccin. Et bien sûr, pour lutter contre la grippe, il y a aussi d'autres choses que l'on peut faire. Vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup des gestes barrières pour le Covid, mais c'est vrai que ces gestes barrières, ils s'appliquent aussi pour la grippe. Voilà, quand on a la grippe, on va pas faire la bise à son collègue, c'est normal. Et du coup, tous ces gestes barrières qu'on a pris un petit peu en réflexe en ce moment avec le Covid, on peut les appliquer tout à fait aussi pour la grippe. Nous avions fait un sondage récemment sur les réseaux sociaux en story pour vous demander si oui ou non vous faisiez la grippe. Pas du tout. Parce que vous faites votre grippe. Si oui ou non
non vous faisiez le vaccin contre la grippe. Et c'est vrai que au niveau des réponses c'était très mitigé, donc c'était partagé en deux. Il y avait 50% qui faisaient, 50% qui ne le faisaient pas. Il faut savoir que le vaccin contre la grippe est la responsabilité de chacun, c'est-à-dire que peut-être que vous vous sentez jeune, fort, etc. Donc en effet la grippe n'aura peut-être pas beaucoup d'effet sur vous, mais il faut savoir qu'il y a des personnes plus vulnérables comme les personnes âgées, nos parents, nos grands-parents, ou les plus jeunes, les enfants et les femmes enceintes, etc. Et que du coup il est très important de se protéger soi-même pour éviter de transmettre le virus, à savoir qu'il est aussi dangereux que finalement le Covid, et que là avec les dernières semaines, les derniers mois que nous avons vécu, nous savons que tout ça peut se transmettre très facilement. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit peu en commentaire votre avis à ce sujet, on sera très contente de le connaître. N'hésitez pas également à aller vous abonner à la page Facebook, chaîne YouTube, réseaux sociaux pour recevoir les notifications en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.